Bonjour, bienvenue dans ce cours du stretching. On va faire du stretching pendant 45 minutes. On va faire la séance debout aujourd'hui. Comme ça, pas d'excuses. On n'a pas besoin de rien et on n'a pas piscine, rien du tout. Allez, on démarre dans une bonne minute. Donc, idéalement, tu trouves un mur ou un appui, si possible. Pendant la séance, n'oubliez pas, si vous avez des questions, laissez-moi un commentaire. Je regarde régulièrement. Salut Charlotte. Et c'est lundi. Il fait gris, alors moi j'ai mis un short fleuri. Allez, c'est parti. On attaque. On va se mettre contre son mur. Avancer un petit peu les pieds. On va tourner les épaules, rapprocher les épaules du mur. Alors on regarde loin devant, on se positionne un maximum contre le mur. Pas trop d'espace là, ici dans le creux des lombaires. Allez, on allonge bien la colonne et on va commencer par échauffer les poignets. Tranquillement, on garde les épaules basses. Voilà, donc le bassin, le dos, la tête contre le mur au maximum. Et on respire. Salut Caroline. Ok, donc le dos contre le mur, la tête aussi, les pieds légèrement en avant du mur. On va monter les bras sur les côtés, paume de main vers l'avant. Allonge bien et souffle. Ramène devant. Regarde vers tes pieds. Inspire. Ouvre-toi. Souffle. Presse un peu les mains. Inspire. On accélère un peu le mouvement. Souffle, allez, dynamise ta respiration. Et tu vas pouvoir rester par ici. Vérifie que tes épaules ne soient pas crispées. Fais glisser tes omoplates vers le bas et tire-toi jusqu'au bout des doigts. Là, essaie de mémoriser la position de ton dos, de ta tête contre le mur. C'est l'idéal. Maintenant, tu vas quitter progressivement le mur en gardant cette position-là. Idéal. Hop. Voilà. Reste proche du mur. On continue sur le même mouvement. Souffle, va à l'avant, regarde vers le bas, inspire. Et là, tu vas pouvoir regarder vers le plafond et emmener tes mains vers le mur si c'est possible pour s'ouvrir ici. Parce que souvent, dans la vie de tous les jours, on est vers l'avant comme ça. Donc si on peut remettre les pendules à l'heure et faire du bien au corps, c'est l'idéal. Salut Sophie. Allez, c'est bien. Ça respire bien. Ok, on se remet contre le mur. Toujours les pieds un petit peu en avant du mur. Paume de main vers l'avant. Je m'étire vers le bas. J'inspire. Je monte. Je souffle, j'étire. Voilà, essaie de sentir ce mouvement, de faire glisser tes omoplates dans les poches du pantalon à l'arrière. Inspire, monte et souffle. Et étire. Mémorise la position du dos, de la tête. On se libère du mur et on va faire un peu la même chose. Sauf que quand on va souffler, on va relâcher. Allez. Libère les tensions. On n'est que lundi, il ne doit pas y en avoir beaucoup, mais malgré tout, on a déjà peut-être une matinée de travail dans les pattes. Peut-être qu'on n'a pas bougé beaucoup ce matin, donc allez, ça fait du bien de lâcher un peu. On se réavance encore un peu plus du mur. On va fléchir les jambes. Et là, on va échauffer les chevilles. On décolle un talon, puis l'autre. Dynamique. Si ça se passe bien, on
essaie de descendre un petit peu et on remonte. On peut passer aussi sur les pointes de pied et on redescend. Et on remonte et on redescend. Ce genre de petits mouvements là où on est sur les pointes de pied, ça peut faire du bien aussi pour activer la circulation sanguine, activer le retour veineux vers le cœur. Donc si tu as souvent les jambes lourdes, n'hésite pas à te mettre quelques instants derrière le bureau, solliciter, faire quelques pas. Et encore, ok, on espace un peu plus les pieds, pointe de pied vers l'extérieur. On va faire un squat et rester en bas. On descend. On positionne bien son dos, comme si on avait un bâton contre la tête, contre le dos. On met les mains vers l'avant. Allez. On serre les poings et on tend les dos. On connecte un peu ses omoplates. Allez, ça respire bien. Et à chaque fois, tu souffles. Tu lâches. Lâche le stress s'il y en a. Allez, ça respire bien. Si tu peux, reste encore en bas. On va boxer. Allez, ce matin, bon, ce midi, on libère les tensions, on se défoule un peu. Plus vers le bas. Mobilise les épaules aussi. Au rythme que tu veux. Sur les côtés. Coordination. Stabilise le buste. En équilibre sur une jambe. Donne à nouveau des coups de poing dans la direction que tu veux. Si tes épaules sont en forme, tu peux faire vers le haut. On n'a pas encore fait vers le haut. Allez, sollicite l'équilibre. Attention à pas mal positionner ton dos. Respire fort. L'autre jambe. Serre les poings. Et on relâche tout. On espace les pieds à nouveau. Largeur du bassin. On va mettre les bras sur les côtés. On allonge bien la colonne. On échauffe le dos avec ses rotations. Stabilise le bassin. On active bien l'abdomen. Creuse le ventre de bas en haut. C'est la force de l'abdomen qui nous fait revenir au centre. On accélère un peu le mouvement, comme s'il y avait un petit ressort sur le côté qui nous faisait revenir. Attention, ce n'est pas des coups d'élan comme ça, hein, c'est de la vitesse contrôlée. Fléchis les jambes un peu plus si tu veux. Étire-toi toujours jusqu'au bout des doigts. Suis ta main du regard. Et on va finir la série en relâchant tout. Ok, on repart. Squat, dos aligné et je souffle. Je mets beaucoup de force dans l'abdomen. J'arrondis mon dos. Je laisse les épaules rentrer, la tête aussi. J'inspire. Je me déplie. Je n'hésite pas à cambrer pour mobiliser le dos dans toutes les directions. Allez, respire bien. Inspire par le nez, souffle par la bouche. Ok, c'est bien. Tout à l'heure, j'ai dit en début de séance, si on a des questions, n'hésite pas à laisser un petit commentaire. Si vous avez des besoins particuliers aussi, posez-moi une question. J'ai un programme, mais on peut tout à fait dévier du programme. Ok, on repart contre son mur et on va voir comment on se positionne. Ici, il y a des cambrures, des espaces trop importants hein, qu'on peut joindre les deux mains dans le dos. On révise ces cambrures.
Ok, on peut fléchir un peu plus les jambes si on veut. On va mettre les mains sur la tête et déplier ses bras, paume de main vers le plafond et on refait. Laisse bien les fesses lourdes comme lestées. Grâce à la pesanteur, tu peux étirer ton corps. Allez, respire bien. Et on va rester en position pour notre premier étirement en version statique. Là, à chaque fois qu'on souffle, on cherche à déplier ses bras un peu plus, à amener ses bras vers l'arrière. Attention, en le faisant, on ne veut pas qu'il se passe ça au niveau du dos. Là, il y a trop d'espace. J'étire toujours le dos comme si je voulais amener le bassin loin de la tête. Ok, je replie et je relâche. N'hésite pas de temps en temps à faire quelques pas et si tu as besoin de faire des étirements plus courts, n'hésite pas aussi. Allez, on se met un peu en avant de son mur. On va monter sur les pointes de pied. 5-10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. Donc là, on a sollicité nos mollets. Maintenant, on a relâché et on va étirer. On va étirer en ramenant la pointe de pied vers soi. On maintient, on étire ses mollets. En même temps, si on veut aller étirer la chaîne postérieure, on peut s'agripper à la jambe. Et on peut tout à fait faire ça contre son mur, hein, c'est même l'idéal pour prendre conscience de la position du dos et optimiser son étirement. Ok, on relâche, on repart sur une contraction du mollet et ensuite on fera l'autre côté. N'hésite pas à regarder loin vers l'avant. Alors, c'est pas toujours possible, hein. Moi-même, je regarde un peu vers le bas parce que mon écran, mon ordinateur est un peu bas, donc c'est pas l'idéal. L'idéal, c'est vraiment de pouvoir regarder vers l'avant. On redescend. On n'hésite pas à relâcher, secouer quelques instants et on passe à l'étirement. Ramène la pointe de pied vers ton tibia. Soit tu peux garder ta jambe aussi plus basse, hein, ou venir étirer la chaîne postérieure comme ça, contre le mur ou pas. Le mur peut aussi te servir d'un appui, hein. Je suis calée contre mon mur. Nickel, je peux faire une petite micro-sieste en même temps. Parfait, je relâche. Je détends tout. On continue sur l'étirement de nos mollets. On va se mettre contre le mur. Contre le mur, les avant-bras, jambes de devant fléchies, derrière tendues. Au début, on va faire une version dynamique. Je tends les deux jambes, je tends les bras, je plie. De profil, ça donne ça. Je relâche mon étirement sur les mollets et je souffle. Je viens trouver cet étirement à l'arrière. Inspire, relâche, souffle, étire. Inspire, relâche, souffle, étire. Vas-y au rythme de la respiration. Trouve le bon espacement entre tes pieds pour avoir le bon étirement. Et on va maintenir version statique. On va maintenir ça 1 minute. Garde toujours tes épaules basses. Hein. On s'occupe d'étirer dans le mollet, mais garde bien tes épaules basses.
La tête, tu peux la bouger ou la relâcher. Si tu veux profiter de cet étirement et quitter ton appui ici pour peut-être masser, là, si tu as des tensions, si tu veux activer un peu la circulation sanguine, n'hésite pas à te masser par-ci par-là pour faire quelques mouvements. Ça peut détendre le corps aussi, mais ne perds pas de vue ton étirement ici. Encore quelques instants. Ok, on change le côté. On est reparti. J'allonge bien la colonne toujours. Jambes, bras tendus. Souffle, étire. Mets pas contre le mur. Inspire, relâche. Souffle, étire. Inspire, relâche. Là, au début, tu dois sentir que ça tire pas mal. Donc, c'est intéressant d'aller relâcher directement derrière. Et au bout déjà, voilà, 4-5 fois, tu sens que ça devient plus facile. Tu peux donner plus de rythme aussi et n'hésite pas à activer les muscles de l'abdomen pour t'aider et rendre tes étirements plus dynamiques. On va rester en position. Donc dose bien ton étirement. On reste à nouveau 1 minute. Donc on a vraiment le temps à chaque fois qu'on souffle d'aller soit majorer son étirement en rapprochant peut-être un peu le bassin du mur. Donc ça c'est une première option. Voilà, petit à petit aller tirer sur la fibre musculaire, permettre de l'allonger, ou au contraire, à chaque fois qu'on souffle, rester là et chercher plus de détente. Voilà. Ce qui est sûr, c'est que ça ne sert à rien de trop tirer, sinon le muscle, la fibre musculaire, au lieu de se relâcher, de s'étirer, elle va se contracter et c'est tout à fait l'inverse de ce qu'on recherche. On peut même éventuellement se faire mal, donc on reste toujours dans sa zone de confort, on fait quelque chose de modéré. Donc là, toute cette première séquence, elle concerne tout le bas du corps, la région du bassin. Après, on passera au haut dans un second temps. Ok, on relâche. Ça va toujours, j'espère. C'est bien, on se fait du bien là. On va continuer sur l'étirement des mollets. Contre le mur à nouveau. Alors, au départ, les deux bras vont être tendus. Les deux jambes tendues aussi. Positionne les mains un peu plus haut. Voilà. On va chercher à renforcer un petit peu le haut du dos en même temps. Et puis, on va venir fléchir la jambe arrière cette fois-ci pour aller tirer là au niveau du tendon d'Achille. On peut souffler et tirer. Inspirer, relâcher. Et on va maintenir. Donc là, c'est la jambe arrière qu'on étire au niveau du tendon d'Achille. Comme ça, contre mon mur. Et là, donc j'ai placé les mains au-dessus de la tête contre le mur. Je cherche à rapprocher les omoplates, à les abaisser. Petit renforcement du dos en même temps. Mais c'est pas obligé. On peut garder les bras relâchés contre le mur. Pourquoi pas, si on veut rajouter un étirement de la jambe avant, on peut ramener la pointe de pied comme ça vers soi, tout en continuant d'étirer derrière. Encore un peu. Toujours avoir cette préoccupation d'étirer son dos, pousser le bassin loin de la tête, pas vouloir être
tasser. On prend la hauteur. Ok, ça roule en même temps dans la cuisse. Hein. On relâche, on va passer de l'autre côté. D'un côté à l'autre, on n'est pas souple forcément pareil, alors on s'adapte. Bras et jambes tendus, souffle, étire la jambe de derrière au niveau du tendon d'Achille. Inspire, relâche. Cherche à activer en même temps la zone des omoplates. Et on reste en bas. Si tu veux, étire en même temps le mollet de l'autre côté, à nouveau. Allez, dans cet étirement-là, cherche vraiment à sortir la tête de ta carapace de tortue. Épaules basses, comme si tes cheveux voulaient aller toucher le soleil. Lydia, bonjour. Je ne le vois pas encore aujourd'hui, mais il est peut-être là, caché. Encore un petit peu. Ça, c'était la suite. Si tu regardais, tu as un peu vu. Je me mets le profil pour te montrer la suite. On est toujours contre notre mur. Et là, on va pousser les fesses d'un côté pour sentir un étirement là, sur le côté du corps. Donc, les avant-bras en appui contre le mur. Alors, on va mettre la jambe gauche à l'avant et ensuite pousser le bassin vers la droite. Sentir son étirement là, sur le côté. Jambe gauche à l'avant. Pousse tes fesses vers la droite et reste là. Allez, on respire bien. Voilà. Tu peux tourner aussi très légèrement tes épaules vers la gauche si tu veux plus d'étirement. Les fesses à droite, les épaules à gauche. Et on change de côté. Jambe droite vers le mur. Bassin vers la gauche. Épaules légèrement vers la droite. Tu peux tourner aussi la tête. Voilà, n'hésite pas aussi à faire des tests. Hein. Différentes inclinaisons du corps. Je sais que de ce côté-là, je sors beaucoup. De l'autre côté, je n'avais pas trop d'étirement. C'était assez léger. Mais c'est bien aussi, des fois, de rester dans quelque chose de facile. Pour aller chercher du relâchement. Ok, tu peux revenir, relâcher, faire quelques pas, bouger comme tu veux quelques instants. Si jamais tu as un petit peu froid, hop, petite course à pied, quelques instants et on est reparti. Tu peux espacer les pieds comme tu veux. On va descendre d'un côté. Le genou vient cacher le pied. Et là, on vise l'étirement au niveau des adducteurs, donc l'intérieur des jambes. Si tu sens rien, tu vas espacer davantage tes pieds. Garde bien toujours une jambe tendue, une jambe pliée. Le mur peut t'aider pour l'équilibre. Dans cet étirement des adducteurs, on peut rajouter aussi un étirement
au niveau du haut du corps. J'ai la jambe droite pliée, je monte mon bras droit, j'allonge bien la colonne et ce bras droit. Ensuite partir légèrement vers la gauche. Allez, ça respire bien. Et on va changer de côté. D'abord, s'occuper de l'étirement du bas du corps. Voilà, comme tu veux. N'hésite pas. Il y a des tensions à masser. Allez, on se réveille un peu. C'est lundi, il faut se mettre en route. On rajoute un étirement, si on veut, sur le haut du corps. Donc pas trop ton épaule. Donc là, j'ai la jambe gauche fléchie, j'ai monté mon bras gauche et je vais vers la droite. L'autre bras peut être en appui ici ou pour profiter pour se relâcher. On a les épaules tendues. Sophie, ça peut te faire du bien ça. Et on relâche et on va faire maintenant avec un peu plus d'espace entre les pieds, on va faire la version dynamique. D'abord que le bas, en essayant d'aller chercher assez bas, tranquille. Changer un peu le rythme, je descends tranquille et je remonte doucement. Descends tranquille, remonte vite. Descends tranquille. Et le haut du corps, pendant ce temps-là, il reste bien étiré. M'arrondis pas si possible, hein, parce que si j'ai le dos tassé, plus arrondi. Oui. Reste d'un côté et tu vas alterner tes deux bras en mettant comme un petit coup de ressort pour revenir. Le petit coup de ressort, c'est surtout la force là dans les abdominaux obliques. Mets ta main si tu veux sentir. Là, j'ai monté le bras droit. Je sens les abdominaux obliques du même côté pour revenir. Allez, essaie de sortir. Où est-ce que ça se passe? Je change de jambe. Allez, on va voir quelques mouvements. J'ai toujours mon étirement au niveau des adducteurs. C'est un petit à-coup, mais c'est contrôlé. Hein. Pas à coup comme ça. Et la dernière, et on relâche. Je vois ton commentaire, Charlotte. C'est top parce qu'on est trop passif pendant le confinement. Donc, besoin de mouvements amples et étirés. Bon, là, c'est bien. Si ça vous fait du bien, c'est le but. Parfois, ça peut être un peu dur hein, sur certains mouvements. Là, ça va être peut-être un mouvement un peu intense. On va s'occuper d'étirer la zone du pyramidal, petit, moyen, fessier. Alors, tu as plusieurs options. Tu peux t'agripper au mur, déjà. Jambe droite, pliée. Mon pied droit sur la cuisse gauche. Vue de face, ça donne ça. Et ensuite, c'est comme si je voulais m'asseoir. Donc, tu peux être de côté par rapport au mur. Tu peux avoir tes fesses aussi contre le mur. Et tu inclines le buste, mais sans te tasser. Et si tu t'espaces un peu du mur, ça peut aussi faire de l'étirement pour tes épaules en cherchant à rapprocher tes mains. Alors c'est un peu dur pour la cuisse, donc on va le faire aussi en aller-retour, en dynamique. Mais tu peux rester en version statique hein, si tu trouves ça mieux pour toi. Inspire, descends et souffle, remonte. Donc là, tu sens bien ton étirement dans les fessiers. S'il n'y a pas assez d'étirement, tu peux pousser ton genou vers
le bas. Et encore quelques mouvements. Et si on veut être un peu joueur, qu'on veut développer son équilibre, sa proprioception, on peut le faire sans appui. Avec à ce moment-là, je conseille les bras sur les côtés pour rattraper les déséquilibres. Et la dernière, ok, nickel. On part de l'autre côté. On n'hésite pas à détendre un petit peu au passage. Ok, on secoue tout et on est reparti. Je viens de regarder l'heure, ça fait bientôt 30 minutes. On a démarré la séance, hein, ça fait déjà une bonne séance d'étirement. Ça peut être moins, ça peut être plus, il ne faut pas se mettre la pression. Ne serait-ce que si un jour on a un temps réduit, mais on sent que ça ferait du bien de bouger un peu, de s'étirer. Déjà faire 10-15 minutes, c'est très bien. Il vaut mieux faire les choses vraiment de manière régulière. Allez, on reste en bas, avec ou sans appui contre le mur. N'hésite pas à relâcher le haut du corps. Toujours chercher l'étirement de la colonne. Encore un peu. Et nickel. On relâche. Ok. Allez, on va faire un étirement maintenant pour les quadriceps. Tu peux t'appuyer contre le mur. Pas. On place ces deux cuisses côte à côte. On ne cambre pas. Voilà, on dynamise bien. Croisez le ventre de bas en haut. Respire un peu plus par le haut. Lâche les épaules. Et là, si on veut jouer avec l'équilibre, on peut alterner. Je monte sur la pointe de pied, je déroule la plante de pied au sol et je vais sur les talons. Et là, je tombe. Mais je repars, je réessaie. Voilà. Voilà. Donc là, la jambe qui est au sol, on alterne contraction du mollet quand j'ai le talon décollé, et puis relâchement et étirement quand j'ai les pointes de pied décollées. Je continue de m'étirer là au niveau de la cuisse, hein, parce que je fais quelque chose d'autre en même temps que je ne reste pas focalisée sur mon étirement le premier. Si besoin, on recule un peu le genou, on tire un peu plus le pied vers la fesse. Alors, pour relâcher, on y va doucement. Allez, on change de côté. Si tu as envie de tester avec l'équilibre, ou le déséquilibre plutôt, ne prends pas appui contre ton mur. D'abord, cette phase où on se focalise sur l'étirement des quadriceps. Je repars sur ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport au temps qu'on a consacré à nos entraînements. Si on manque de temps, il vaut mieux se focaliser sur tous les étirements de la chaîne postérieure. Donc tout l'arrière du corps, le dos, l'arrière des jambes. Et ensuite, en fonction de ses sensibilités, le psoas à étirer, qu'on va faire juste après. Et puis, si je sais pas, on a un souci d'épaule, on va faire un étirement en rapport avec ce souci qu'on a là pour faire en sorte que ça s'améliore et qu'il ne nous gêne pas dans notre quotidien. Donc voilà, priorité c'est le dos, priorité numéro 1, numéro 2, psoas et priorité numéro 3 en fonction de ses besoins. Pointe de pied et talon. N'hésite pas à mettre le bras en contrepoids
C'est chaud sans mur. Allez, c'est bien. Et je relâche. Allez, on tire les psoas maintenant. On va faire un grand pas à l'avant. Tout à l'heure, on a fait un peu déjà dans le premier étirement, mais on ne se focalisait pas là-dessus. Donc là, traitement, je cherche à étirer ici. C'est vraiment ce muscle qui fait la jonction entre le bas, l'avant du corps et le haut du corps et l'arrière. Comme ça. Donc, je cherche à pousser mon bassin vers l'avant. Pourquoi pas rajouter de l'étirement si je veux. Allez. L'épaule, un bras en travers de la poitrine que je cherche à ramener vers moi. Étirement dynamique. Souffle. Étire. Inspire. Relâche. Souffle, étire. Inspire, relâche. Continue de bien étirer ton psoas. Et on change de côté. D'un côté à l'autre, on s'adapte. Garde bien le bassin dirigé vers l'avant dans tous les cas. On peut rajouter un étirement de l'épaule. Si possible, fais l'autre bras maintenant. Souffle, étire, inspire, reviens. N'hésite pas à dynamiser le souffle pour aller chercher à activer les muscles profonds. Allez, c'est bien. Et on relâche. Parfait. Allez, on va s'intéresser un peu plus au haut du corps maintenant. On a le mur quelques centimètres derrière nous, les pieds parallèles, largeur du bassin. Je fléchis un peu les jambes. Allez, un grand fil qui étire mon dos. Et puis là, je vais tourner le buste. Essayer d'aller poser les mains d'un côté, puis de l'autre. Peut-être ça se pose un peu mieux d'un côté que de l'autre. Tu suis tes mains du regard. Voilà, c'est vraiment d'allonger la colonne. C'est comme si ton bassin allait vers le sol et ta tête vers le plafond. Voilà. Donc là, tu sens avec cette rotation l'étirement dans le haut du corps. On va maintenant rester d'un côté et chercher à tourner du bassin jusqu'en haut, tourner vers le mur. Ne te crispe pas sur les épaules. Hein. Donc, ne mets pas tes mains trop hautes. Tourne aussi bien la tête avec. Et on relâche, on change de côté. Allez, ça respire bien, tourne bien la tête avec. Garde tes genoux un peu fléchis, ne pas cambrer le dos. Regarde s'il y a des commentaires. Non, c'est tout bon. Pardon, je vais bouger l'ordinateur. Alors on continue comme ça. Ok, on relâche. On pourra se remettre en appui contre le mur. On peut avoir les jambes tendues ou pliées, c'est comme on veut. On positionne bien surtout son dos. On va faire quelques mouvements pour aller détendre un petit peu tout ce qui est la région des poignets. Alors on va se cacher le visage, presser les mains l'une contre l'autre et on va souffler. Descendre les mains le plus bas possible. Et
relâche, on étend et on recommence. Presse bien fort les mains, descend le plus bas possible. Et quand les mains, paumes de main commencent à se séparer, on relâche. On recommence une troisième fois. Si tu veux solliciter les jambes, mets-toi en position de chaise, sans forcément trop descendre les fesses, c'est toi qui vois. Ok. À nouveau, cette même position des mains. Je pousse les mains d'un côté. Je mets de la résistance, hein, j'appuie en essayant de ne pas pousser les avant-bras avec, juste les mains d'un côté, sentir son étirement là, de la main du dessous et l'autre côté. Respire bien. Pas facile pour les poignets. Ok. Détends un petit peu. Maintenant, le bout des doigts vers le sol. Et on va aller déplier ses bras vers le bas. On étend, on recommence. Monte même les épaules et tu vas sur la descente bien éloigner les épaules de la tête. Okay. Et une dernière fois. Et on relâche et on va finir par un étirement qui pour moi semble essentiel. C'est vraiment pour s'occuper d'étirer tout l'arrière du corps et aussi les épaules par exemple. De profil, ça va donner ça. Je te réexplique comment se mettre en position. Il faudra que ton dos soit le plus à plat possible. Moi, je manque un peu de souplesse, donc j'ai plié mes jambes. Il ne faudra pas que tu aies le dos arrondi. Ok? Donc, on va y aller ensemble. Tu te positionnes près du mur. Tu vas mettre tes mains juste en avant de ton bassin, largeur d'épaule. Et tu recules les pieds, recules les fesses progressivement. Voilà, tes bras viennent se tendre. Si tu as mal aux épaules, tu gardes tes bras fléchis. Tu restes proche du mur. Voilà, tu cherches à pousser tes fesses vers l'arrière. Tu gardes ta tête dans le prolongement du dos. Voilà. Et au fur et à mesure de l'étirement, tu verras si tu veux pas tendre tes jambes un peu plus, mais sans arrondir ton dos. Vraiment chercher à éloigner ton bassin de la tête. Toujours pareil. Allez, respire bien. Et je montre juste une autre version de cet étirement. On ne va pas le faire là. Je ne vous ai pas demandé de prendre 2 tapis pour aujourd'hui, mais sache que tu peux le faire au sol, en lisant un bouquin, en étant de côté par rapport au mur. Roulade sur le côté. Déplie mes jambes vers le plafond et cherche à pousser mes talons vers le plafond. Ma tête vers l'arrière, bien positionner son dos. Une fois que je suis bien installée, je peux bouquiner comme ça, tranquille, et m'assouplir pendant quelques minutes, voire plus. Ok? Et pour quitter, roulade sur le côté, je reviens m'asseoir. Donc toi, tu es contre le mur. Si tu peux, tiens encore un petit peu. Allez, allonge bien le dos, cherche à allonger les jambes. Si tu veux varier l'étirement, tu pourras mettre tes pieds comme ça, là, en canard. En canard. Chercher à ouvrir les genoux, varier un petit peu ton étirement. Si ça devient trop intense, n'hésite pas à revenir marcher vers le mur. Hop, te redresser petit à petit. Allez, tiens bon. Et oui, Sophie, j'essaie de donner des petites astuces pour que vous fassiez bien les exercices. Hein. Souvent, on est en difficulté sur les mêmes choses dans les exercices.
Donc oui, je donne des petits tuyaux. Faut pas le prendre de manière personnelle. Et, et bien voilà, je vois que c'est l'heure. Alors relâchez bien tout. On a fait nos 45 minutes de stretching, c'est top. Prenez soin de vous et n'hésitez pas à refaire contre le mur ce soir en version plus cool avec quelque chose à lire. Et sinon, je vous mets au défi de refaire un ou deux exercices de la séance, mais de les faire tous les jours pendant quelques minutes. Je ne veux même pas dire 5 minutes, mais voilà, lancez-vous un défi d'arriver à faire un ou deux exercices vraiment de manière régulière. Petit rendez-vous avec votre santé tous les jours. Voilà, allez, bonne journée et à bientôt.